identique, il n'est pas défendu. Et l'amendement 1630, Monsieur Masson, vous êtes le premier signataire. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour l'amendement 1930, cela fait des années, cela fait des décennies que les gouvernements successifs ne parviennent pas à l'équilibre des comptes publics et ont recours à l'emprunt. La dette aujourd'hui est abyssale, comme chacun le sait ici. Elle atteint quasiment 100% du PIB. Tous les voyages sont au rouge, vous le diront tous les rapports de la Cour des comptes, du Haut Conseil aux finances publiques ou de l'INSEE. Et il n'y a pas d'amélioration en perspective. On a eu l'occasion de l'évoquer lors du débat d'orientation des finances publiques. D'autant que le gouvernement envisage le rachat de la dette SNCF pour 35 milliards d'euros. La suppression de la taxe d'habitation qui coûtera sans doute en fin de cycle 25 milliards. Le gouvernement exclut d'ailleurs dans sa programmation l'équilibre budgétaire annoncé pour 2022. Il indique que une nouvelle trajectoire 2019-2022 évacuant l'ambition d'obtenir l'équilibre budgétaire. Alors les conséquences sont importantes. D'abord le poids pour les générations futures d'un tel endettement. Le problème de la souveraineté nationale, quelle place pour la France qui est prisonnière des marchés, de la conjoncture des banques. Alors effectivement, comme l'a dit ma collègue, il n'y a pas, semble-t-il, d'issue sans une contrainte forte constitutionnelle et donc d'inscrire la règle d'or d'équilibre budgétaire, d'équilibre des budgets de fonctionnement au sein de notre Constitution, de façon à ce que les équilibres budgétaires soient par la Constitution préservés.